29 février au 6 mars, le complexe Marcel Bernard a vibré au rythme de la petite balle jaune à l'occasion de l'Open du Nord 2016 organisé par le tennis club lillois Lille Métropole. Un tournoi futur doté de 25 000 $. Une semaine d'émotions, de joie, de déception et de rencontres. Nous avons choisi de vous montrer l'envers du décor, ce que tout le monde ne voit pas forcément. Accueillir un tournoi d'une telle ampleur ne s'improvise pas, il faut une organisation irréprochable. Découverte d'une partie des coulisses de l'événement. Sincèrement, faut assumer quoi. Rigueur. Alors il y a 2 jours qui sont les 2 jours les plus importants. Même si vous avez l'impression de servir à rien, si on vous a demandé d'être là, il faut rester là. Hier c'était encore le bazar. Voilà, donc Alan va vous donner des missions, particulièrement aujourd'hui, ça va, c'est cool. D'accord, donc vous allez. Mais demain, tiens, ces missions, il faut les suivre. Si on vous dit vous accompagnez les VIP qui viennent là jusque là-bas, vous les accompagnez jusque là-bas. Et vous restez pas à un endroit pour qu'on ne vous voit pas. Voilà, c'est hyper important. Ah mais il y a 100 personnes qui travaillent sur l'Open. Il y a l'ostéopathe, il y a le kiné, il y a les gens qui sont derrière la buvette, il y a l'espace VIP, enfin c'est les arbitres, juge arbitre international, arbitres internationaux pour certains. Oui, ça fait 100 personnes et plus si on compte les gens de la municipalité, les employés municipaux qui travaillent avec nous, parce que la ville nous apporte une aide considérable quand même. Et ça fait plus de 100 personnes qui travaillent sur l'Open pendant une quinzaine de jours, disons. Sinon pour aujourd'hui, les postes en plus des VIP, c'est Maxime Platel, pas encore. Donc ton poste, ce sera toi là, juste en fin des Tensator. Donc ça sera pour veiller au bon fonctionnement avec le public, attendre que les jeux soient finis pour les faire passer et les indiquer, tout simplement. Juste en face, là-bas, pareil, en sortie de bâche, c'est toi Edouard pour aujourd'hui, donc tu seras là-bas. Il y a Coralie qui est à l'accueil, qui s'occupe de tout ce qui est terrain d'entraînement. Donc moi je lui donne un planning le matin en fonction des matchs. Et elle règle les différents desiderata des joueurs en fonction aussi de leur programmation dans la journée. J'ai une équipe, une commission transport pareil qui est gérée à partir du pôle accueil joueurs avec 3 ou 4 chauffeurs qui tournent régulièrement sur la journée pour amener les joueurs à l'hôtel, pour venir les rechercher, pour les amener au club, pour aller les amener à l'aéroport à l'Équin quand ils partent ou à la gare Lille-Flandre ou Lille-Europe. Donc tout ça moi je délègue, effectivement c'est en amont qu'on prépare. Et puis oui, on est un peu la nounou, on essaye de les chouchouter le plus possible pour qu'ils gardent surtout une bonne image du tournoi et qu'ils aient envie d'y revenir si jamais ils devaient y revenir l'année prochaine. Ouais mais Daniel c'est pour le dos. Ouais, Matsukevi c'est pareil, je pense que ça me fait mieux. Là Daniel il est parti faire lui, Margot il l'a fait là. Et là il y a ça aussi. Ah non c'est dimanche. À 13h. C'est quoi, c'est la partie organisation voiture? Ouais c'est ça, ici c'est l'organisation des véhicules pour aller chercher les joueurs et, ou alors d'autres missions. Il y a quoi, il y a des moments de coups de bourre comme ça? Bah ouais, souvent c'est pour aller chercher les joueurs pour le moment des matchs, donc on peut avoir 3-4 voitures d'un coup, pareil pour les ramener le soir à l'hôtel. Et donc voilà, là vers 13h par exemple aujourd'hui on en a 3, vers midi pareil on en avait 3, donc c'est vraiment souvent 2 gros moments pour aller les chercher pour les ramener. C'est la pomme rata de faisan et sulfate de bœuf. C'est lui qui l'avait fait avec amour. Enfin, pas moi personnellement, le collègue, mais pareil avec amour. C'est parfait, c'est ok. Merci. Qu'est-ce qu'il y a de prévu, c'est mal. Alors ça, c'est les joueurs qui mettent ça. Ça s'accroche à leur semelle. Et quand ils viennent ici, ben, ça se décroche. Alors ça fait dégoûtant. Voilà.
Et c'est pas la première fois, ça va être la 7e ou 8e raquette que je lui fais. Bon, c'est le boulot, hein, c'est bien. Il y a une partie psychologique pour les joueurs? Énormément, ouais, bien sûr, bah oui. Ah, puis quand tu écoutes bien, on sent vraiment la diff, même au son de la frappe de balle. Je sais pas si c'est le cas là, mais dès qu'il a changé, si tu écoutes un petit peu quand il frappe la balle, le son il est tout de suite de meilleure qualité. On sent que sa raquette elle a perdu ne serait-ce que peut-être 1 kilo en 1 heure de jeu, quoi. Donc pour eux c'est super important. Hein. Faut pas oublier que c'est la sensation avant tout. C'est temps. Beaucoup de joueurs par rapport à l'an dernier sont arrivés vraiment équipés. Beaucoup plus de Français et de Belges sur les qualifs notamment. Donc les gars sont arrivés avec leur matos. Ouais. C'est des cordages synthétiques qui sont... Tu vois les mecs comme ils frappent dans la balle, il te faut une corde qui soit ultra résistante. Regarde un petit exemple. Tu vois, ça garde... Voilà quoi. S'il a dans 10 minutes, il n'en a pas besoin, ça va. Par contre, tu vois, si il casse, il en a besoin très rapidement, c'est là où ça devient pressant. Sinon, non. Comme je t'ai dit, comme c'est relativement calme depuis le début, j'ai largement le temps de les corder avant même le début des matchs le matin, etc. Prendre de l'avance la veille pour le lendemain. Non, on sent que ça va. C'est pas une course qu'on nous avance. Il y a des joueurs qui te remercient à la fin? Oh. Ouais, globalement ça s'est plutôt bien passé sur le tournoi. Ceux qui sont partis pendant la semaine ont été plutôt sympas. Ils ont un petit mot pour toi. Mais de manière générale, non, pas plus que ça quoi. Après, c'est le boulot. Hein. C'est un peu un homme de l'ombre alors. C'est ça. J'ai remarqué, de toute façon, je travaille un peu caché de tout le reste, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis ça permet aussi de se concentrer sur ce qu'on fait. Tu remarqueras qu'il en faut de la concentration pour pas faire de bêtises. Ça leur fait plaisir, tu vois. Il y en a beaucoup qui finissent pas. Et ça, ils me l'ont fait remarquer pendant tout le tournoi, parce qu'on a tous les pochoirs, toutes les marques de raquettes qui peuvent exister, toutes les couleurs. Ça fait très pro. Merci. Bon match. Bonjour. Vous avez gagné une voiture. Vous allez tous là-bas, sans trop de bruit si c'est possible. Bonjour. Et puis j'arrive. On se rejoint tous, loulou. Allez, c'est l'heure. Ça roule? En forme? T'as ta tenue ou pas? Ah non, tu l'as pas eu. Ce sera Julien qui vous dira un petit peu les rotations. Et ensuite, pour le ramassage des balles pendant la finale, on va essayer de tourner assez vite. Comme vous voyez, vous êtes nombreux. Donc du coup, vous n'allez pas faire un set entier forcément. Donc on va essayer de tourner assez rapidement. Et avec Julien, on essaiera de faire les équipes juste après quand on aura joué, vous aurez joué sur le terrain. Ça marche? Dernière petite chose, quand vous êtes ici, essayez d'être assez calme, même très calme. Parce que hier, il y a eu des petites plaintes de joueurs. Ça va, ça vient. Quand on... Je sais. Mais quand vous êtes ici, vous... Quand vous êtes... Clara. Quand vous êtes ici, vous restez assis ici. Si vous voulez bouger, vous attendez qu'il y ait un changement de côté. Mais on ne bouge pas sans arrêt d'ici à en haut ou de là à passer là-bas. Ça marche? Il faut juste qu'il y ait une assez bonne organisation et il faut dire aussi qu'ils ont été formés au préalable. Donc il y a les interclubs, l'équipe senior qui est en première division. Donc du coup ils ramassent aussi en début de saison.
Donc du coup ils sont formés déjà et donc ici c'est plus une... comment dire, un petit peu, ils prennent plaisir à venir ici, ils ont déjà été formés, donc du coup ici tout se passe très bien, ils savent déjà comment ça se passe, donc il n'y a pas une grosse organisation prévue. Alors on a mis en place cette année une session d'entraînement un mercredi après-midi avec les jeunes volontaires du club. On les a formés durant 2h30 et on les a mis en application sur le terrain durant le championnat de France des interclubs. Et donc là on a repris les mêmes enfants en fait. Là on voit, ils sont quoi? Ils sont une quinzaine, une vingtaine. Ils prennent plaisir justement à venir faire ramasseur de balles. Oui, ils sont toujours très contents. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait les années précédentes. Et ils réclament, il y en a beaucoup nous parlent dès le début de saison, dès la reprise des entraînements, les dates du ramassage de balles. Et tous sont très contents de venir participer à nouveau au ramassage de balles. Il y a un stress de faire ramasseur de balles? Non. Comment tu t'es préparé? On s'était préparé avant les qualifications et après ils nous auront demandé de refaire un ramasseur de balles pour l'Open du Nord. Et alors on se prépare comment justement? Normalement ils nous donnent une date et après ils nous apprennent à faire un ramasseur de balles. Et quand on a fait les qualifications, on était déjà prêt à le faire. Vas-y. Votre invitation, votre ticket, donc il y aura la fin de cette... Les enseignants du club également qui ont mobilisé pour avoir un nombre important d'enfants disponibles pour planifier l'événement. Alors, les matchs qu'on a pu voir cette semaine, à mon sens, c'était des matchs qui étaient exceptionnels. Pour quelle raison? Ce qui pourrait être marrant, c'est d'avoir deux scores différents sur les balles. Donc si vous voulez que ce soit marrant, écoutez ce que dit Jean-Louis. Voilà, ce serait dit que les conneries. On s'en occupe. C'est gentil. Il y a 40 ans, t'annonces sur le point de saisie. Essayez. Donc on rappelle, vous mettez le score qu'à l'annonce de l'arbitre. On travaille aujourd'hui avec ramasseurs de balles, ceux qui sont dans les fonds, et aussi, si possible, entre les points, un petit œil sur les ramasseurs pour les aider éventuellement s'ils ne savent pas où envoyer la balle, de quel côté, etc. Okay. Bonne journée à vous. Prenez du plaisir dans le bon boulot que vous faites. Delphine, Madame, Christophe, allez Delphine, on va sur le terrain. C'est notre rotation, donc après c'est notre répartition pour les rotations de l'après-midi. Donc ouais, c'est important qu'on connaisse notre équipe et après on travaille tous ensemble pour fournir un travail qu'on espère le meilleur possible, quoi. On est là pour seconder l'arbitre de chaise et je pense qu'on est important pour l'arbitre de chaise aussi parce qu'on travaille en équipe et que l'arbitre de chaise sans ses juges de ligne il pourrait officier mais il aurait peut-être plus de mal à officier sans juge de ligne et je crois qu'on travaille en équipe donc c'est important. Ce terme d'équipe justement dans un sport dit individuel, même s'il y a des doubles, c'est important que vous êtes une vraie équipe les arbitres? Oui, je pense qu'il y a une vraie unité dans le groupe, parce qu'on est là depuis samedi dernier jusqu'en finale. Il y a une vraie unité dans le groupe, c'est important qu'il y ait une bonne ambiance, même si après forcément dans chaque rapport humain il peut y avoir des difficultés parfois, mais on essaie d'être unis et s'il y a un problème on en discute, c'est important de ne pas laisser des problèmes venir perturber une rotation. Voilà, dès qu'il y a un problème on essaie de le mettre sur la table pour pas que ce problème vienne perturber notre travail, quoi.
nous avons mis en place un très beau tournoi, 25 000 $. Peut-être que la prochaine fois, il y aura plus d'hébergement, peut-être. Et puis peut-être un jour, un 50 000 $. Hein. Mais je crois que nous sommes bien installés ici, nous sommes en passe de pouvoir réaliser, de pouvoir mettre en place un gros tournoi. C'est déjà à 25 000 $, c'est pas rien. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en France, il n'y en a même pas qui fassent à 25 000 $. Donc nous sommes parmi les organisateurs de 25 000 $. Nous sommes les seuls pratiquement clubs à mettre en place un tel tournoi. C'est pas une des références, c'est la référence. C'est la référence parce que d'abord, il existe quand même depuis 25 ans. Et puis il a vu passer les meilleurs joueurs. Je parlerai de Tsonga, il y en a beaucoup d'autres. C'est une véritable source pour les joueurs en devenir, j'oserais dire. La preuve en est, c'est qu'un joueur du tennis études, le petit Évrard, est arrivé dans le tableau final cette année. Je trouve ça assez fantastique. Oui, cette ambition est partagée par la Ligue, puisqu'on les accompagne depuis longtemps, depuis toujours. Et puis c'est une ambition qui est partagée aussi par nos politiques, et en particulier par Patrick Canard, qui était président du Conseil général lorsque cet Open du Nord est né, qui est maintenant ministre de la Ville, et sa présence dimanche montre bien qu'il y est encore très attaché. C'est vrai que c'est un tournoi qui maintenant, avec ses 26 ans aujourd'hui, peut encore grandir. C'est vrai que c'est surtout une question de soutien, pas uniquement soutien financier, mais également soutien logistique. Et c'est vrai que le département du Nord peut s'inscrire dans cette démarche en aidant le club à pouvoir trouver de nouveaux partenaires, à pouvoir mettre en relation le club avec des entreprises, des chefs d'entreprise, des groupes qui peuvent soutenir ce tournoi et lui donner une ambition et une taille meilleure, voire plus grande qu'aujourd'hui en tout cas. Oui, d'abord, la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie est une terre de sport. Et ce tournoi symbolise exactement la volonté de la nouvelle équipe régionale d'impulser encore plus le sport dans cette nouvelle grande région. C'est de la performance, c'est un tournoi ambitieux et c'est un tournoi qui rayonne et qui développe son territoire. On essaie. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Et toi? Ça va bien? Content de te voir. Donc il y a les terrains. Il y a 3 terrains et puis un mur d'entraînement là. Il y a une fête. C'est Open de Lille qui est devenu Open du Nord un peu grâce à moi parce que je voulais vraiment lui donner une plus grande importance. C'était un peu la reconnaissance aussi du travail exceptionnel que porte Henri Magnan dans le TCL depuis tant d'années. Et j'espère que ça continuera. Voilà, un tournoi futur, peut-être dans quelques années un tournoi Challenger si tout va bien. Et un écrin exceptionnel. Donc je suis content d'avoir participé à ses côtés à une belle aventure. Donc on va vous inviter à passer à table. Donc il y a 4 tables qui sont réservées avec des noms et le reste c'est un placement libre. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous mettre comme vous le souhaitez. C'est donc grâce à toute cette organisation, l'aide des partenaires et des pouvoirs publics que l'Open du Nord peut continuer à grandir. Cette année, c'est le Belge Yannick Mertens, licencié au Tennis Club lillois, qui s'est imposé. Rendez-vous en 2017 pour une nouvelle édition.